Gilles Rabin, bonjour. Vous êtes conseiller auprès du secrétaire d'État en charge de l'innovation et de la politique spatiale. Voilà, c'est un ministère clé, un ministère qui porte et qui valorise l'audace. Comment définiriez-vous votre rôle au sein de ce ministère? Quand on est conseiller, d'abord on a un rôle de conseil, donc c'est le ministre qui joue un rôle. C'est jamais le conseiller qui joue un rôle. L'idée, bien sûr, c'est de continuer à faire confiance aux gens. Et donc ce ministère doit passer de la stratégie souvent de la méfiance, c'est-à-dire quand on parle d'argent, on parle de oui mais il faut vérifier, à la stratégie de confiance. C'est-à-dire faire confiance aux innovations, faire confiance aux initiatives locales et régionales, et à partir de là, à partir de cette confiance, essayer de vérifier si l'argent, si la stratégie, si l'ambition a été respectée. D'abord la confiance, l'innovation c'est d'abord la confiance. Imaginons que moi je vous apporte un dossier assez complet sur ma prochaine innovation. Comment concrètement vous analysez ce projet? Vous avez des équipes qui suivent un petit peu le détail du business plan peut-être? C'est un business plan qu'on vous présente? C'est quoi réellement? Pas forcément. L'innovation ça peut être n'importe quoi. Je vais vous donner une anecdote. Moi quand j'ai travaillé en Essonne, il y a un black qui arrive une fois et qui m'apporte un dossier en disant qu'il va faire des t-shirts avec son nom dessus. Et il me dit, je vais en vendre des milliers. Donc je me dis, c'est pas possible, il se moque de moi. Donc je lui dis, non, écoutez, on ne peut pas vous aider, etc. Il avait oublié de me dire qu'il connaissait bien Anelka, et Anelka, pendant un an, s'est promené avec son t-shirt et son nom dessus. Il a fait l'innovation. Parce que le t-shirt, c'est pas l'innovation, le nom de ce monsieur, c'est pas l'innovation. Le t-shirt avec son nom porté par Anelka pendant un an dans toutes ses interviews, c'était une innovation. Donc l'idée, voilà, c'est ça. Donc l'innovation, c'est aussi ça, c'est de faire un pas de côté. Notre idée, c'est bien sûr, quand vous avez un projet, ce n'est pas forcément le business plan, c'est-à-dire combien ça va coûter, combien vous allez rapporter dans 10 ans, parce qu'on n'y croit absolument pas. Par principe, parce qu'on n'arrive pas à prédire l'avenir, c'est l'idée de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut vous aider dans votre projet? Donc il y a des gens qui sont, entre guillemets, dans les services payés pour vérifier, j'allais dire, la véracité ou l'intelligence de ce projet-là, sachant que dans l'innovation, on se trompe toujours. Henry Ford disait, si moi demandé, si j'avais interrogé mes clients, ils m'auraient dit, je veux des chevaux qui aillent plus vite. On voit bien que l'innovation, il aurait dit, je fais des voitures, tout le monde aurait dit, mais ça ne marchera jamais, ce truc-là. Donc on voit bien qu'il faut faire attention à l'innovation. Donc l'innovation, ce n'est pas seulement le business plan, ce n'est pas seulement le marché, c'est souvent un pari sur les personnes. Pas sur la personne, sur les personnes, parce que l'innovation, c'est un travail collectif. Donc c'est voir l'équipe, voir la capacité de l'équipe, avoir toutes les compétences. Chez l'entreprise, c'est plein de compétences. Gestion, stratégie, innovation, technologie, etc. Et à partir de là, de proposer un projet commun. C'est le projet et les gens qui sont importants. Ce n'est pas forcément combien ça va coûter, combien ça va rapporter. Vous êtes en charge de la politique spatiale. Vous êtes un peu, comment dire, le conseiller extraplanétaire du ministère, non? Ah non, au contraire, c'est très planétaire. Pour donner un exemple, aujourd'hui, la politique spatiale européenne, c'est 8 milliards. La politique spatiale américaine, c'est 50 milliards. Donc c'est très terre-à-terre. C'est comment faire avec 8 milliards ce que les Américains font avec 50. Vous connaissez Thomas Pesquet? Oui. Vous l'avez vu avant qu'il parte? Oui, j'ai même vu sur pas de tir. C'est vrai? Et il vous a dit quoi avant de partir? Rien, tout va bien. Non, on a 8 ans de préparation, Thomas Pesquet. Il a fait la démarche de monter dans la fusée 100 fois avant de monter dans la fusée et de partir. La seule différence, c'est qu'il part à un moment. Donc ces gens-là ont une capacité de répéter les gestes 1000 fois. Et donc quand la 1000e fois, ils répètent en vrai, ce n'est pas des gestes artificiels, ils ont l'habitude de faire ça, c'est un réflexe conditionné. Donc c'est des gens qui sont un peu plus en capacité de faire des choses parce qu'ils sont professionnels et qu'ils se sont entraînés. Venons-en à l'innovation pure. Elle a lieu sur les territoires aujourd'hui, loin de la région parisienne. Je me trompe? Oui, parce qu'en région parisienne, il y a plein d'innovations. Mais la France aussi. L'endroit le plus innovant, c'est les métropoles. Donc la métropole parisienne, c'est à peu près 50 à 60% d'innovation, que ce soit en termes de valorisation boursière, en termes d'idées, en termes d'équipe. La question que vous posez, c'est est-ce que la vision parisienne est la bonne d'innovation? Ce n'est pas est-ce que l'innovation se passe à Paris. L'innovation se passe partout. La question de l'innovation, elle doit être pensée par rapport aux innovateurs. La vraie question de l'innovation, ce n'est pas l'innovation, c'est l'innovateur. Donc qui a en charge l'innovation? Qui prend en charge cette ambition, cette volonté, cette stratégie, cette soif? Et comment il se développe? Comment il travaille avec d'autres? C'est ça l'innovation. Donc l'innovation, ce n'est pas penser d'en haut, c'est penser par chaque personne qui est capable de porter l'innovation. Donc il n'y a pas de règle biblique, il y a simplement une solution pour chacun. Et donc la capacité d'adapter nos réponses à cette profusion d'innovateurs est la clé de la réussite.
Vous parliez de confiance tout à l'heure, confiance en l'individu, confiance en l'être humain, etc. Mais quelle doit être la place de l'État et du politique dans l'accompagnement de l'innovation, en dehors du fait de faire confiance à quelqu'un? C'est beaucoup déjà. Comment vous l'accompagnez? Comment vous faites? C'est beaucoup déjà la confiance. La confiance, ça veut dire qu'on prête de l'argent en faisant le pari qu'on peut se tromper. Déjà, que l'État se dise, peut-être on peut se tromper, peut-être on va mettre de l'argent dans les choses qui vont se tromper. On prend un risque. Donc c'est pour ça. La confiance, c'est déjà soutenir. L'État doit être organisé, cette confiance, et doit travailler naturellement avec les territoires. Parce que c'est les territoires qui sont proches de la personne. Nous, on ne va pas rencontrer tout le monde. Je ne vais pas venir à Paris pour discuter avec moi. L'intérêt, c'est qu'ils rencontrent les territoires, ils rencontrent les décideurs politiques et économiques et qu'ils travaillent sur les dossiers. Donc la vraie question, c'est comment nous, on peut faire confiance et accompagner. Le rôle de l'État dans l'innovation, c'est accélérer et accompagner, et non pas être à l'initiative. On ne peut qu'accélérer et accompagner le mieux possible, avec le plus d'ambition, avec le plus de volonté, avec le plus d'envie. D'ailleurs, vous parlez du territoire, mais où se trouvent nos réserves d'innovation en France, d'ailleurs, aujourd'hui? Partout, c'est ça qui est intéressant. C'est là où il y a des gens. Ça se trouve, c'est dans une brebis dans le Mercantour. Enfin, dans une brebis, je veux dire, à côté d'une brebis, le berger. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il n'y a pas d'innovation, j'allais dire rêvée, il n'y a pas de lieu d'innovation. Il y a des concentrations urbaines qui sont porteurs d'innovation parce que la rencontre, le frottement entre les qualités des personnes, entre des gens qui innovent quotidiennement, fait que, j'allais dire, c'est plus naturel. Mais il n'y a aucune damnation à que des territoires sans métropole, en ruralité, n'innovent pas. Au contraire, c'est ça le sujet. Il y a des innovations qui peuvent être portées par tous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas décider, en tant qu'État, de faire un appui sur tel ou tel territoire, telle ou telle politique. Parce que ça peut être n'importe où. La capacité d'accélérer et d'accompagner est indispensable. Si on revient à l'accompagnement toujours, le crédit impôt recherche est-il efficace? Le crédit impôt recherche a été sanctifié par le président de la République, mais il n'est pas efficace. Pourquoi? Parce qu'il est trop concentré sur les grandes entreprises. Donc pas assez pour les jeunes qui veulent débuter, qui veulent lancer leur entreprise ou ceux qui ont une idée? Vous savez, encore une fois, d'abord, il ne faut pas dire... Il n'y a pas les jeunes, il n'y a pas les vieux, comme je suis vieux, c'est pour ça que je dis. Il n'y a pas des races, il n'y a pas des religions. Je veux dire, la créativité, l'innovation, ça vient de n'importe où. Ça peut partir de n'importe où. C'est ça qui est excellent. C'est ça qui est le défi. Et c'est pour ça que ça nous condamne à l'accélération et l'accompagnement, et non pas à avoir des stratégies de dire telle ou telle personne va innover, tel ou tel territoire va innover. Parce que c'est n'importe où. Donc si on se concentre sur un territoire, on est mort. Si on se concentre sur une tranche d'âge, on est mort. Tout le monde peut innover, à nous d'accompagner. Et quel sera le rôle de l'Europe dans les politiques d'innovation? La question de l'Europe, c'est quoi l'Europe? Vous parlez de l'Union européenne? Vous parlez des pays de l'Europe? L'Europe de 27. L'Union européenne, donc. La structure administrative. C'est autre chose. La structure administrative développe des programmes sur lesquels on peut s'inscrire. La vraie question, c'est comment on peut s'appuyer sur ces programmes pour aider les innovateurs. Donc, le go-between, c'est non pas partir de l'offre, mais partir de la demande. La demande du créateur, elle est multiforme. Il ne faut pas l'enfermer dans un cadre européen ou français. Il faut lui permettre, l'aider à trouver son chemin pour son idée à travers les cadres européens et français. Donc le rôle de l'administration aujourd'hui, ce n'est pas de dire « remplissez ce dossier ». L'administration, c'est de dire « on va vous aider à remplir le dossier parce que votre idée elle correspond à ce dossier ». On renverse le sablier. On écoute le client, l'innovateur, et on répond à sa question. Et non pas on lui dit « voilà, vous avez le dossier, vous remplissez, vous renvoyez ». Ça ne marche plus. Quelles sont selon vous les innovations actuelles qui vont impacter la France dans les années à venir? Le big data, c'est-à-dire aujourd'hui, on a tous les secteurs de l'économie qui sont impactés par le big data et par le numérique. Aujourd'hui, les futurs pharmaciens seront Google et Amazon. Et il y a plus de billets de train achetés en Allemagne via Google que via la Deutsche Bahn. Donc on a changé de dimension. La vraie question, c'est est-ce que la France pourra proposer une alternative aux GAFA? Si on n'a pas d'alternative, dans les secteurs où la France a un avantage compétitif, on parle des transports, on parle de la santé, on parle du spatial, la France sera dépendante de sociétés américaines. Sociétés américaines ou autres, peut-être indiennes ou chinoises à l'avenir. Les GAFA, c'est tous américains. L'innovation des GAFA, ce n'est pas de gagner plus d'argent. L'innovation, c'est que les gens des GAFA veulent changer le monde et veulent vous convaincre que le monde qu'ils vous proposent est le meilleur. C'est complètement différent.
Avant, on avait des gens qui voulaient faire de l'argent, ils vendent votre produit. Eux, ils ne veulent pas vous vendre leur produit. Ils veulent vous convaincre que la méthode de travail, le partenariat est différent. Quel candidat à l'élection présidentielle a le meilleur projet pour aider les entrepreneurs de demain, on va dire, à innover? Tous les programmes ne sont pas été proposés. Hamon n'a pas proposé son programme sur l'innovation, Mélenchon n'a pas proposé, Macron n'a pas proposé, Fillon n'a pas proposé et Marine Le Pen n'a pas proposé. Attendons les programmes. Quelle serait votre définition de l'innovation? Il y a un bouquin qui est sur mon bureau, qui est le dernier livre de Laurent Godet, Écoutez nos défaites. L'innovation, c'est écouter ses défaites pour avancer plus. On apprend par ses échecs. Oui, et on écoute ses défaites. On écoute pourquoi. L'innovation, c'est quotidiennement écouter ses défaites. C'est se mettre en danger. Innover, c'est se mettre en danger, toujours. Et donc, si on réussit tout, c'est génial. Mais qui fait ça? Même si Jobs s'est fait virer. Donc on a tous des défaites. C'est écouter nos défaites, apprenez nos défaites. Et ça, si on arrive à faire ça, y compris l'État, y compris nous, il faut qu'on écoute nos défaites, pour qu'on sache là où on s'est trompé. Et si on arrive à faire ça, y compris au niveau de l'État dans les politiques d'innovation, là, on sera vraiment des accélérateurs, des accompagnateurs d'innovation. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover.